Bonjour. Nous savons que aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de titres financiers sans risque. Ok? Mais qu'à cela ne tienne, ça n'empêche pas, cela n'empêche pas qu'on puisse toujours utiliser les actifs, les instruments financiers. Parce que fondamentalement, l'économie, la finance tournent autour de ces instruments. Donc, l'actuel vous dira simplement que aujourd'hui, il n'y a pas de risque zéro. Mais l'une des missions qu'on a en tant qu'actuel, c'est d'abord de détecter le risque, de l'analyser, ok, souvent de le réduire ou encore même de le transférer. Oui, on peut transférer le risque. Par exemple, en utilisant des CDS, des CDS, Credit Default Swap, on peut transférer facilement le risque. On peut faire simplement une sorte d'échange. Alors, nous ici, on va essayer de voir un outil, carrément des maths, qui permet de temps à autre de manipuler ce risque-là, à savoir la mesure de martingale-Q, qui provient du théorème de Gilshanov. Au départ, on va supposer qu'on a un actif risqué, qu'on suppose étant risqué, et un autre qu'on va supposer étant non risqué, entre guillemets. On va faire comme si on était dans le cas des options européennes où on a le modèle Black-Scholes, tout est constant, mu est constant, sigma est constant, A est constant. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour déterminer la mesure Q. Ok? Donc, si on suppose qu'on a D ST égale à mu ST dt plus sigma ST dWt et dBt égale à RBT dt, ça c'est le risqué, ça c'est le non risqué. Ici on peut supposer que initialement ça vaut 1 euro, 1 euro initialement. W là c'est le mouvement moyen standard. Mais pour être plus précis, en fait c'est le P mouvement brownien standard. C'est-à-dire le mouvement brownien par rapport à la mesure de probabilité usuelle. Parce que fondamentalement, on travaille, voilà, on commence avec l'espace oméga F, Ft, P. Fondamentalement, on commence avec ça. Ok? Donc, Wt, en réalité, est le P, mouvement brownien standard, en réalité. Donc, notre but, c'est de trouver simplement un autre brownien qui sera maintenant plutôt Q, mouvement brownien standard, ok, rendant ce prix-ci martingale. Parce qu'il est important de savoir que la martingale est une sorte de meilleure approximation respectant les informations en présence, c'est-à-dire respectant la filtration. Parce que si on veut construire une filtration et si on le sait. Donc, il s'agit de la filtration canonique, celle, n'est-ce pas, engendrée par le mouvement brownien. Ok? Donc la martingale, c'est une sorte de meilleure approximation. Alors, Gilshanov essaie de trouver une sorte d'écriture de martingale. Parce que lorsqu'on parle de mesure de probabilité, mesure de martingale, n'est-ce pas? Voilà, mesure de martingale risque neutre, il cherche à construire cette martingale-là, cette mesure-là, issue bien sûr d'une martingale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au départ, on essaie d'écrire, n'est-ce pas, l'actif risqué sous un nouveau format. Donc, on va poser ST tilde, qui est simplement ST divisé par BT. ST tilde, c'est
la nouvelle expression du prix de l'actif risqué sur le nouveau numéraire BT. Mais comme DBT c'est RBT DT, ça veut dire que BT, quel que soit le temps, en fait c'est exponentiel de RT. Il suffit de résoudre cette équation différentielle ordinaire. Donc, c'est égal donc en fait à ST divisé par exponentielle de RT, qui est en fait égal à exponentielle de moins RT fois ST. Donc, on voit que le nouveau ST, ou le S dans le nouveau numéraire BT, c'est exponentielle moins RT fois ST. On trouve la dynamique dans le ST tilde. Sa dynamique, c'est quoi? C'est D ST tilde égale à D d'exponentielle moins RT ST comme ceci. On va utiliser une formule qu'on sait très bien manipuler. L'intégration par partie stochastique. Alors, la formule va nous dire qu'on aura ici moins R exponentielle de moins RT ST dt plus exponentielle de moins RT DST qui en réalité est mu ST dt plus le sigma ST dWt comme ceci plus la covariation entre les deux, entre le D du premier qui est moins R exponentielle moins RT dt et mu ST dt plus le sigma ST dWt. Ok? Le calcul à ce niveau, il vaut 0. La covariation là vaut 0 parce que dt fois dt c'est 0, dt fois dWt c'est 0. Donc là on a exactement 0. Si on développe ici, on se rend compte que exponentielle moins rt fois st, c'est st tilde, c'est ça ici. Exponentielle moins rt fois st, c'est st tilde. Exponentielle moins rt fois st, c'est st tilde. Donc, cette équation devient simplement d st tilde égale à moins r st tilde dt plus mu st tilde dt plus sigma st tilde dWt. De telle sorte qu'en arrangeant, on obtient d st tilde égale à mu moins r facteur de st tilde dt plus sigma st tilde dWt. Ok? Qui est une équation différentielle stochastique traduisant que st tilde est aussi un processus d'Ito. Parce qu'on a bien un rift et une diffusion. Mais pour en déduire en fait la mesure de martingale-risque neutre Q équivalente à P, il nous faut construire, il nous faut faire une construction d'espace qu'on appelle une exponentielle stochastique. Parce que fondamentalement, alors théoriquement, Lyapunov dit que Lyapunov utilise la dérivée de random-Nikodym, qui voudrait que la dérivée de Q par rapport à celle de P soit égale à une exponentielle stochastique. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va chercher on va déterminer ici ce qu'on va appeler le risque premium qui caractérise une sorte de construction de cette mesure de martingale. Donc, ce qu'on dit, c'est que bon, vous pouvez noter, hein, vous notez là parce que j'efface en fait. Il n'y a pas assez de temps, moi j'efface. Donc, ce qu'on note, c'est que théoriquement, la mesure, théoriquement, n'est-ce pas, on cherche un WTQ. Là, on voit très bien que c'est un mouvement brownien par rapport à cette mesure Q égale à WT plus l'intégrale de 0 à T, on va dire θ S ds. Le WT est un Q mouvement brownien. Donc, qui soit un Q mouvement brownien. Donc, on va chercher, n'est-ce pas, WQ qui soit un Q mouvement brownien. D'après cette équation, on sait très bien que dWQ va être égal à dWT plus θT dt. Il suffit de taper, de faire calculer la différentielle partout là. Ok, on obtient ceci. Or, dWT que voici est présent là. Donc on peut tirer ici dWT qui sera égal à dWTQ moins ceci. Donc, cette équation devient quoi? Cette équation qu'on va appeler étoile. Donc, étoile devient, ok, étoile devient dSt tilde égale à mu moins R st tilde dt plus sigma st tilde facteur de D
WTQ moins θt dt. Ok. En développant, on va obtenir ici mu moins R moins sigma θt, tout ceci fois st tilde dt plus sigma st tilde dWTQ. Mais n'oublions pas que théoriquement, Gizanov, voilà, Cameroun-Martin-Gizanov, le théorème en lui-même voudrait éviter les frictions, voudrait éviter les glissements parce que ça s'explique mieux en mécanique des fluides. Ok? Le but, c'est fondamentalement de faire disparaître les frictions. C'est de faire disparaître tout ce qui est frottement, tout ce qui est glissement. Et si on essaie de ramener dans le cadre de notre étude, finance et tout ce qui va avec, il s'agira de rendre nul le coefficient de la dérive, ou la fonction de dérive. Donc, pour cette fonction de dérive nulle, on a mu moins R moins sigma θt égale à 0. Parce que si on trouve θ ici, alors on a pu définir le WTQ. Parce que l'inconnu, c'est lui en fait. Si on réussit à trouver θ ici, on a trouvé WTQ. Alors, cette équation en rouge voudrait dire que moins sigma θt c'est égal à moins mu plus R, équivaut à dire que θt c'est exactement mu moins R sur sigma, qui est bel et bien une formule que vous reconnaissez. C'est ce qu'on appelle le risque premium. Ok? C'est ce qu'on appelle le risque premium. Donc, ayant obtenu, n'est-ce pas, la valeur de θt, bon, on met θt parce que fondamentalement, c'est pas une constante. Mais dans ce cas, c'est une constante. Mais bon, dans ce cas, c'est une constante, mais on peut laisser comme ceci. Donc, on a trouvé θt le risque premium. On peut donc maintenant en déduire WTQ. Et pour ce WTQ-là, le prix de l'actif risqué du portefeuille qui a été écrit sous un nouveau numéraire BT devient une martingale. Et cette martingale-là, c'est de cette martingale-là maintenant qu'on peut construire, alors qu'on a la vision d'avoir une existence d'une mesure de martingale Q, mais qui est déterminée par la dérivée de random Nikodym qui est égale à une exponentielle stochastique, laquelle, d'après Gizanov, donc on va dire ceci, pour θ égale à mu moins R sur sigma, st tilde comme ceci est une martingale. Pourquoi c'est une martingale? C'est une martingale parce que pour le coefficient de la dérive égale à 0, st est une intégrale d'Ito. Toute intégrale d'Ito est une martingale. Donc st est une martingale. C'est-à-dire que d'après le théorème de Gizanov, bon, normalement c'est Cameroun-Martin-Gizanov, mais bon, théorème de Gizanov, dQ sur dP, c'est Z grand T, où Z grand T dépend fortement de ceci, le risque premium. C'est égal à exponentielle de θ W grand T, ok, moins 1 demi de θ carré grand T. Donc voilà le ZT qui est exponentielle stochastique. Si ZT vaut ceci, alors déjà on peut en déduire Q ici, puisque à ce niveau-ci, on peut basculer le dP du côté, on aura Q de A égale à l'intégrale sur oméga de ZT indicatrice A dP, qui correspond à l'espérance mathématique, n'est-ce pas, sous P de ZT indicatrice A. Pour quel que soit le A là, qui vit dans la filtration finale. Donc pour quel que soit le A, qui vit dans F grand T. Tout simplement. Bon, c'est vrai que là, on pourrait mieux expliquer, mais comme on ne peut pas tout expliquer sur YouTube, il n'y a pas assez de temps. Donc, voilà
comment est-ce qu'on peut évaluer, n'est-ce pas, la mesure de Martingale risque neutre qui rend WTQ mouvement brownien standard. Cette mesure de Martingale risque neutre là, c'est Q, c'est ça. Ok, qui dépend fortement du risque premium et qui est conçu à partir d'exponentielles stochastiques. Donc, voilà pour ce qui était de cette vidéo. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon voilà, on va annuler le risque. Ok, donc pour cette vidéo, c'est presque tout. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. Alors, il est important de noter toujours que le risque ne peut pas être nul, mais qu'on peut simplement le réduire, on peut le manipuler, on peut l'analyser, on peut le transférer, mais pas l'annuler complètement. Et Gisanov, au moyen de Q, est un outil qui permet d'analyser ce risque, de le manipuler aussi. Merci.